Bamboré, on chante, on danse. La dernière fois dans les chroniques de Bamboré, Malik, Zuri et Amari ont fait face à quelque chose d'étrange. Un moment de vérité qui les a poussés à regarder en eux-mêmes. Maintenant, quelque chose flotte dans l'air. Des questions, des réflexions. Mais Bamboré n'est pas une île de réponses, c'est une île de chemin. Et le prochain est sur le point de s'ouvrir, juste là où tout a commencé. Ça fait déjà 1 semaine qu'on a vu Baba et je n'arrête pas de penser à ce qu'on a vécu. Je l'ai même dessiné. J'essaie de comprendre ce que ça voulait dire. Tu l'as dessiné ? Évidemment, tu t'es dessinée plus grande, j'imagine ? Non, mais je t'ai dessiné plus petit. Moi, je n'arrête pas de repenser à ce qu'il disait, sur ce qu'on garde à l'intérieur de soi. Ça me fait encore un peu peur. J'ai eu l'impression qu'une partie de moi s'était révélée, comme si je venais juste de la découvrir. Pareil, mais peut-être que c'est justement ça le but. Nous pousser à poser des questions. Peut-être que Baba pourra nous aider à y voir plus clair. Allez, on y va. J'ai comme un pressentiment. Aujourd'hui, il va se passer quelque chose d'important. Bonjour Baba. Bonjour Baba. Ah, cette fois, vous avez pensé à saluer votre aîné correctement. Voilà qui me fait plaisir. Allez, approchez. Installons-nous sous le manguier, comme d'habitude. Comment va votre grand-mère ces derniers jours ? Elle va bien. Elle a préparé son fameux thé au gingembre hier. Et ces bananes plantains frites. On lui a dit qu'on allait te voir aujourd'hui. Ah, alors je dois vous préparer quelque chose à lui rapporter. Mais d'abord, dites-moi ce que l'aventure de la semaine passée vous a appris sur vous-même. Qu'on ne se connaît peut-être pas aussi bien qu'on le pense. Qu'il y a des choses en nous qu'on n'a pas toujours envie de voir. Nous avons vraiment beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes. Genre, vraiment. Bien. Alors l'histoire d'aujourd'hui pourrait bien vous aider à mieux comprendre les autres. Dans un petit village au bord de la savane, les enfants de l'école devaient travailler sur un projet. Peindre une grande fresque sur le mur du bâtiment principal. Les enfants s'étaient réunis sous le manguier de la cour de l'école pour discuter du projet. « Et si on montrait que notre école, c'est nous tous ?» avait dit une fillette. Les autres avaient approuvé. Alors, ils ont rassemblé leurs idées. Un enfant a proposé une grande main. Un autre, un arbre avec des racines solides. Un autre, encore, un cercle de visage. Peu à peu, l'image a pris forme. Certains voulaient peindre plus que d'autres. Il y eut des disputes, des hésitations, mais ils ont appris à céder la place, à écouter, à accueillir l'autre. Et quand la fresque fut terminée, le mur brillait de couleurs et de symboles. Mais plus encore, ce qui brillait, c'était l'unité de ces enfants qui avaient décidé, malgré leurs différences, de parler d'une seule voix. Quand le projet fut terminé, tout le village s'est arrêté devant la fresque. Les anciens ont souri. Les tout-petits ont montré du doigt. Et les enfants se sont regardés fièrement. Ce jour-là, le village tout entier a compris que l'unité ne veut pas dire être tous pareils, mais avancer dans la même direction, main dans la main. Ils ont réussi leur projet parce qu'ils avaient besoin les uns des autres. C'est ça l'unité. Exactement. Ils avaient besoin d'unité. Ils avaient besoin d'umoja. Umoja signifie unité en swahili. Il représente la cohésion. Umoja ne veut pas dire qu'on doit tous penser pareil. Ça veut dire qu'on choisit d'agir ensemble et de prendre soin les uns des autres pour atteindre nos objectifs communs. Même quand on se dispute ? Surtout à ce moment-là, la vraie unité, c'est choisir d'avancer ensemble. Et maintenant, un défi. Tout va bien, Baba ? Oui, Zuri, j'ai juste attrapé une grippe.
Continuons maintenant avec le défi. 3 pierres tu chercheras, pas pour les collectionner, mais pour comprendre, car sur 3 pierres seulement tient le feu du village, l'une seule et la marmite bascule, 2 ensemble et le feu s'éteint, mais à 3, le feu nourrit. Donc on doit trouver de vraies pierres? Assez réelles, oui, elles sont cachées autour du village. Mais attention, chacun de vous en trouvera une, seulement si vous laissez les autres guider parfois. Vous ne pourrez les ramener que si vous collaborez vraiment, et surtout, ne les portez pas seuls. Donc on doit vraiment coopérer. Pire, je vais peut-être devoir suivre les directions de Zuri. Allez-y maintenant, et revenez avant le coucher du soleil. Ça fait une éternité qu'on marche. Aucune pierre, aucun indice. Je suis fatiguée. Hé, regardez! Il y a quelque chose gravé sur l'écorce de cet arbre. Pour chaque pierre, suit le murmure du lieu. Là où le vent réchauffe la terre, cherche la première. Là où la flamme dansait autrefois, repose la deuxième. Là où le silence boit la lumière, se cache la dernière. Donc, le vent, la flamme, le silence, ce sont des indices pour les trouver. Là où le vent réchauffe la terre? Je me demande où ça peut être. Aucune idée. Je suppose que c'est quelque part où il y a du vent. Attends, Zuri, Baba a dit de laisser les autres guider. Laissons Amari chercher la première pierre. Merci Malik. À ton tour de deviner, Malik. L'indice nous a dit que la deuxième pierre est là où la flamme dansait autrefois. Je crois avoir vu une zone de feu de camp quelque part pas trop loin. J'irai faire un tour là-bas pour voir. Ton tour, Zuri. La troisième pierre se trouve là où le silence boit la lumière. Boire la lumière, ça veut dire quoi même? Nous avons chacun notre indice. Allons-y. Je crois que je vois quelque chose. Zuri, c'est quoi? Un rat? Non, une feuille ou une brindille. Laisse tomber. Oh là là, Zuri, tu es trop drôle. Ok les gars, séparons-nous. On se retrouve ici lorsqu'on aura trouvé chacun notre pierre. D'accord? D'accord. J'ai trouvé ma pierre. Elle était à l'arrière du jardin communautaire. Moi aussi. La mienne était sous l'arbre des anciens. On dirait un ancien feu de camp. Celle que j'ai trouvée était près du puits. Je crois que c'était un ancien coin de cuisine. Mais Baba a dit de ne pas les porter seuls. On va devoir nous entraider. Elles sont lourdes et on a chacun la nôtre. Venez m'aider avec la mienne. Mais attends, pourquoi la tienne avant? Et pourquoi pas Malik? Mais je suis l'aîné. Guys, vous faites toujours ça. On peut juste faire comme Baba a dit, collaborer, ensemble. Ok, allons chercher celle de Zuri. La voici les gars. Elle est très lourde. À 3, on la soulève ensemble. 1, 2, 3. Ok, faisons une pause de 3 minutes ici avant de reprendre ensemble. Oh, c'est la dernière. On a réussi, ensemble. Allons raconter ça à Baba. Alors, On les a trouvés, les 3.
Elles sont lourdes. On n'aurait pas pu les porter seules. Mais on a pu le faire parce qu'on a arrêté de se chamailler. Ah, et qu'avez-vous vraiment appris? Que l'unité, ce n'est pas juste faire les choses ensemble. C'est écouter les autres, même quand on croit avoir raison. On s'est disputé, mais on n'a pas abandonné. Et quand on a laissé la bonne personne mener, tout a fonctionné. Vous savez, ce que vous avez découvert aujourd'hui, c'est un rappel profond de ce que nos ancêtres savaient déjà. En Afrique, on connaît bien ce concept. Et en Haïti, on parle souvent des 3 roches d'Ifé, les 3 pierres qui soutiennent la marmite sur le feu. Sans l'une d'elles, la marmite tombe. C'est une belle image de la communauté. Chaque pierre représente une force, l'unité, la solidarité et la responsabilité. Quand ces 3 forces travaillent ensemble, tout devient possible, mais si l'une manque, rien ne tient. Aujourd'hui, vous avez été ces 3 pierres. Baba a dit que l'unité, c'est quand on choisit d'avancer ensemble, même si on n'est pas toujours d'accord. Comme les pierres, chacun de nous est spécial, mais on brille le plus quand on brille ensemble. Cette nuit-là, les 3 pierres retournèrent au sommeil, jusqu'à ce qu'on ait de nouveaux besoins d'elles. Et sous les étoiles, Malik, Zuri et Amari ont compris que la force ne vient pas de la solitude, mais du fait de marcher ensemble. La prochaine fois dans les chroniques de Bamboré, une épreuve de volonté les attend. Sur l'île de Bamboré, chaque aventure commence par une histoire et se termine avec une découverte. Quelle sera la vôtre? À la prochaine fois dans les chroniques de Bamboré. Bamboré, on chante, on danse. Chaque jour, on a la chance de s'aimer, de rigoler et demain recommencer. Malik rime et reste calme. Zuri saute comme une flamme. Amari voit tout en grand. Tous les 3, on va de l'avant. Bamboré.